Bonjour à tous mes amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo sur la pleine lune de ce mois d'août, août 2022. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les caractéristiques générales de cette pleine lune. Et puis en deuxième partie, je vous donnerai les signes positifs pour cette pleine lune, ceux pour qui cette pleine lune va être très favorable. Et puis on terminera par les signes, malheureusement, il y en a toujours, qui seront un petit peu en difficulté. Voilà, j'aime pas trop le terme négatif, mais en tout cas, pour lesquels cette pleine lune risque d'être parfois un petit peu pénible ou avoir les effets un peu négatifs de cette pleine lune. Alors je précise que tous les signes ne sont pas forcément ou en positif ou en négatif, ça va être le cas pour cette pleine lune, donc la pleine lune précédente, tous les signes étaient vraiment concernés. Là, il y a quelques signes qui seront que j'ai mis ni en positif ni en négatif. Vous serez concernés malgré tout, puisqu'on est tous concernés. On peut être tous sensibles, plus ou moins sensibles à la pleine lune, donc quel que soit son signe. Donc là, c'est plutôt la première partie qui va vous concerner uniquement. Et puis, je mettrai l'accent sur les signes positifs et négatifs en deuxième partie, puisqu'encore une fois, pour cette pleine lune, il n'y aura pas tous les signes. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous donner les caractéristiques générales. Donc, ce qu'on peut dire, c'est une pleine lune qui va avoir lieu le vendredi 12 août, donc ce vendredi. Je la fais un petit peu avant puisque comme d'habitude, je tiens à faire la vidéo pour la guidance sentimentale du vendredi. Donc ce vendredi, jour de pleine lune, il y aura la guidance sentimentale. Donc je vous fais la vidéo un petit peu avant, mais ce qui ne change rien puisque du coup, vous pouvez déjà avoir des ressentis sur la pleine lune quelques jours avant pour certains si vous êtes vraiment très sensible. Moi c'est mon cas, j'ai des ressentis souvent la veille, plus que le jour de la pleine lune en fait. Voilà, mais on est tous différents, donc ce qui est mon cas. Donc comme ça, pour ceux qui sont comme moi, vous aurez déjà les premières indications. Donc elle a lieu ce vendredi 12 août à 3h36 exactement. Donc elle peut avoir des influences effectivement sur notre humeur, sur notre corps, sur notre sommeil, comme toutes les pleines lunes. Et celle-ci va être à mon avis assez forte. Ce qu'on peut dire, c'est la 8e pleine lune de l'année, puisque nous sommes au mois d'août, et c'est la 4e super lune, puisque ça sera donc une super lune, donc elle sera plus visible qu'une pleine lune normale, puisqu'elle sera un peu plus proche de la Terre. Enfin, autre grande caractéristique, c'est que c'est une pleine lune qui va se situer dans le signe du Verseau. Donc le Verseau, c'est un signe très dynamique, c'est un signe qui est connu pour sa grande indépendance, pour l'envie aussi un petit peu de foncer. C'est un signe qui est en fait géré par la planète Uranus. Donc la planète Uranus, ça nous donne aussi beaucoup d'indications. Donc c'est la planète en fait du changement radical, c'est la planète de l'impulsion, c'est la planète de l'originalité. Donc déjà, ça vous donne vraiment l'indication de cette pleine lune. Ça va être une pleine lune qui va être sous le signe du mouvement, de la vitesse, de l'esprit de liberté. Et donc les deux cartes les deux cartes du tarot qui vont caractériser cette pleine lune, ça va être le fou et puis ça va être le chariot. Donc le fou pour la liberté, l'indépendance, l'envie de nouveauté, et puis le chariot qui va symboliser le mouvement, la vitesse. Donc en gros, voilà, vous avez le résumé de cette pleine lune, donc en Verseau, avec vraiment des énergies de mouvement, de vitesse, d'originalité, d'indépendance, de changement aussi, très important et peut-être assez soudain. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va nous pousser peut-être à prendre des risques, qui va nous pousser à des changements très importants. Alors ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, des choses peut-être que vous aviez en vous depuis longtemps, et puis là d'un coup, vous sentez que c'est le moment. Donc vous allez peut-être prendre des décisions qui sont fortes, qui vont étonner peut-être votre entourage, mais voilà, vous vous affirmez, voilà, vous allez ressentir peut-être une envie de grands changements, une envie de casser les codes, et une grande envie, je pense, de liberté, de nouveauté, et l'envie peut-être de voir les choses, peut-être que vous allez voir les choses un petit peu différemment, ça va vous sortir peut-être de votre zone de confort, mais vous allez avoir envie de ça. Donc c'est vraiment une pleine lune qui propice au mouvement, à la liberté, peut-être à plus de légèreté aussi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura du mouvement, il y aura du changement. Donc voilà, donc c'est vraiment une pleine lune, à mon avis, qui va être assez forte et qui peut être aussi parfois un petit peu excentrique. Peut-être que vous allez avoir envie ou être attiré par des gens qui vont être totalement différents de vous. Mais voilà, c'est ça, donc envie vraiment
de tisser de nouveaux liens, de voir de nouvelles expériences. Ensuite, sur votre vie sentimentale, puisque c'est une chaîne qui est basée sur la vie sentimentale, je pense que ça va être une pleine lune où vous allez avoir peut-être envie soit de changement, soit peut-être de prendre les choses, de voir les choses un petit peu différemment, donc peut-être de prendre des décisions voilà, que vous auriez peut-être pas pris avant, mais là d'un coup peut-être vous allez voir les choses sous un autre angle et ça va vous permettre peut-être de trouver des solutions à des blocages. Donc il y a cette envie là, il y a aussi peut-être l'envie de stimuler sa vie amoureuse, de rencontrer de nouvelles personnes, d'approfondir aussi une relation si vous venez de rencontrer quelqu'un, l'envie effectivement d'aller plus loin, de prendre des risques, envie en tout cas que ça bouge, envie d'approfondir les choses, envie de stimuler un petit peu les choses, envie aussi d'engagement au niveau sentimental. Donc vraiment il y a cette idée de nouveau souffle, de créativité, de liberté. Voilà, vous allez vous autoriser des choses que vous auriez peut-être pas cru, peut-être vous allez prendre des décisions que vous auriez pas cru pouvoir prendre. Donc vraiment il y a cette idée là. Donc c'est une belle pleine lune à mon avis, pleine d'énergie qui peut débloquer des situations justement parce qu'on va voir peut-être les choses différemment. On va avoir envie de prendre des décisions qu'on n'osait pas prendre. Voilà, il y a vraiment toute cette idée-là. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors en négatif, alors attention peut-être à la précipitation avec ce chariot et ce mat, attention à peut-être pas prendre trop de risques, attention à ne pas peut-être aller trop vite. Donc il y aura ça en négatif à gérer. Et il y aura peut-être aussi pour certains, je le dis, peut-être de la frustration. Parce que vous allez peut-être justement avoir des ressentis que votre vie quotidienne, que votre vie ou au travail, mais je pense plutôt votre vie quotidienne sera peut-être entravée, que votre quotidien sera peut-être entravé par des gens, par des règles, par des choses que voilà, peut-être vous allez avoir ce sentiment d'être un petit peu étouffé. Voilà. C'est aussi ça peut-être le côté négatif qu'on peut avoir, ce sentiment d'avoir, comme cette pleine lune elle va pousser à ça, à la liberté, au mouvement, à un peu l'excentricité, la créativité. Pour certains justement, ces énergies-là, elles vont vous faire ressentir des sentiments de frustration et des sentiments d'être un peu enfermé dans votre vie quotidienne ou dans votre vie amoureuse. Hein. Voilà. Donc voilà pour les énergies générales de cette pleine lune qui sont à mon avis positives puisque du coup on va avoir envie de nouveautés, on va avoir envie peut-être d'excentricité, de changement, de vitesse, envie de remettre les choses en route et peut-être à prendre des décisions encore une fois un peu étonnantes, mais ça c'est pas mal. Et puis en contrepartie, donc attention à la précipitation, attention à ne pas prendre trop de risques aussi et puis peut-être que du coup ces énergies-là vont vous amener un petit peu le sentiment d'être un peu étouffé ou un petit peu frustré dans votre vie. Voilà. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune. Donc j'ai été un peu bref, mais je pense que je vous ai tout dit. Après, ce que j'aurai à rajouter, ça sera que du redit. Donc voilà, c'est vraiment les énergies du Verseau, les énergies de cette planète Uranus qui vont vraiment, nous pousser avec les bons et les mauvais côtés. Mais ce sentiment, moi, je pense de liberté, d'envie d'avancer, moi, je trouve que c'est des belles énergies. Et puis, des fois, il y a des situations qui nécessitent des changements. Et là, c'est peut-être que ça va être l'occasion de le faire. En tout cas, ça va vous pousser à ça, à prendre des décisions très radicales, mais qui sont sûrement nécessaires dans nos vies. Voilà. Donc, c'était les énergies générales de cette pleine lune du 12 août. Et maintenant, on va passer donc aux signes positifs et aux signes négatifs de cette pleine lune. Alors, pour les signes positifs, donc ils sont au nombre de 5. Alors, j'ai mis, bien sûr, les Verseaux, puisque c'est votre pleine lune. Donc, vous allez être dans votre élément. Hein. Toutes les caractéristiques générales de cette pleine lune, c'est un petit peu les bases de votre signe. Donc, effectivement, le mouvement, l'envie de foncer, la liberté, prendre des risques, des changements radicaux. Bon, c'est votre truc, donc vous, il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous connaissez aussi les effets négatifs de votre signe, donc vous allez les maîtriser si vous avez ces ressentis-là. Et j'ai rajouté donc en signe positif, donc les Gémeaux et puis les Balances. Donc
donc les trois signes d'air. Alors pourquoi les Gémeaux? Il y a cette idée de nouveauté, hein. Les Gémeaux, ils sont connus pour être des gens curieux, des gens qui n'aiment pas la routine, qui aiment découvrir de nouvelles choses. Donc pour vous aussi, Gémeaux, ça va être une pleine lune qui va être très positive pour vous, découvrir ce grand sentiment de liberté, découvrir peut-être de nouvelles personnes, des personnes différentes de vous, prendre voilà, des personnes qui ont des opinions aussi différentes de vous. Donc il y a tout ça, toute cette stimulation un petit peu intellectuelle, ça va vous intéresser. Et ça sera donc assez positif. Pour vous, Balance, c'est le côté relationnel en fait qui va être mis en avant. Donc l'envie effectivement de découvrir de nouvelles personnes, peut-être de prendre des décisions, alors peut-être de façon un peu plus équilibrée effectivement que les Gémeaux et les Verseaux, mais en tout cas cette idée de discussion, cette idée d'échange, cette idée de prise de décision, c'est aussi un petit peu les bases de votre signe. Et donc vous, ces énergies-là aussi, elles vous seront favorables. Ensuite, j'ai rajouté deux signes, alors deux signes de feu. J'ai rajouté les Sagittaires et les Béliers. Alors pour les Sagittaires et les Béliers, c'est en fait cette idée de mouvement en fait qui va être forcément favorable pour vous. Les Sagittaires, vous aimez foncer, vous aimez vous donner des objectifs. Donc cette grande énergie, ce grand sentiment de liberté, eh bien écoutez, ça va très bien vous convenir. Et pour vous les Béliers, c'est un peu la même chose. Donc les énergies du signe de feu là, ça vont bien ressortir. Et puis il y a l'idée, on se donne des objectifs et puis par tous les moyens, on essaye de les atteindre. Et voilà, donc du coup, ça aussi, ça va être très positif pour vous. Peut-être qu'il faudra prendre des sentiers nouveaux, prendre des décisions radicales, cette impulsion là que les Verseaux vont insuffler lors de cette pleine lune. Pour vous, ça va être très positif aussi. Voilà, donc voilà les 5 signes très positifs, donc les 3 signes d'air et 2 signes de feu qui vont, à mon avis, s'accommoder parfaitement avec cette pleine lune. Alors, on va terminer avec les signes négatifs de cette pleine lune, il y en a toujours. Donc comme je vous disais, il y a beaucoup de signes qui ne seront pas concernés par cette pleine lune, puisque en fait, j'ai mis 3 signes négatifs uniquement. Voilà, donc ceux qui ne seront pas dans les signes négatifs et qui n'ont pas été dans les signes positifs, donc je le répète, c'est que vous allez être concerné donc, par cette pleine lune. Si vous y êtes sensible, c'est pas du tout que rien ne va se passer pour vous, mais ça sera, donc tenez plutôt compte des énergies générales que je viens de donner, donc les énergies positives et les énergies négatives qu'il faudra donc maîtriser si vous avez ces ressentis-là. Alors en signe négatif, en premier, j'ai mis les taureaux suivis des scorpions. Alors pour ces deux signes, les énergies négatives qui risquent d'y avoir, ça sera peut-être un petit peu de fatigue, je pense. Pour vous, si vous vous sentez un peu fatigué pendant cette pleine lune, ça sera un petit peu normal. Ça sera peut-être que tout ce mouvement, toute cette précipitation, toutes ces énergies-là, ça ne va pas trop vous convenir. Donc pour les taureaux, oui, vous avez besoin de prendre du temps pour prendre des décisions. Pour les scorpions, même chose, il y a cette idée, il y a des choses peut-être qui vont remonter, qui vont un petit peu, voilà, il y aura peut-être de l'émotion. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui vont peut-être remonter à la surface avec cette pleine lune et qui ne vont pas forcément être très agréables. Donc je pense que ces deux signes, vous allez ressentir un petit peu de fatigue, un petit peu... peut-être de lassitude aussi, donc il va falloir attendre que ça passe et puis ça finira par passer bien sûr. Donc voilà, surtout un sentiment à mon avis de fatigue. Et puis troisième signe négatif, j'ai mis les lions. Alors les lions, ça sera plutôt le côté frustration, je pense, frustration et puis oui. Peut-être, alors attention à la précipitation, peut-être aussi. Et puis je pense que ça sera plutôt ce que je disais dans les énergies négatives de cette pleine lune. La frustration de se sentir un petit peu entravé dans notre quotidien. Justement, elle mettra justement ces énergies de mouvement, de liberté, d'excentricité, de changement radical. Ça va vous mettre en lumière en fait tous les blocages que vous pouvez avoir dans votre vie, tout ce qui vous freine dans votre vie. Et du coup, vous aussi, énergie de feu, du coup, ça va plutôt engendrer un sentiment de frustration, peut-être de colère. Alors attention à maîtriser tout ça.
S'il y a des blocages, peut-être que justement ça sera l'occasion de les voir vraiment et puis ensuite de prendre des décisions. Alors peut-être je ne vous conseille pas de prendre des décisions pendant cette pleine lune, hein. Attention donc encore une fois à la précipitation, mais ça sera l'occasion de mettre ça en lumière et puis de prendre plus tard donc des décisions pour peut-être débloquer des situations, hein. Bon, en tout cas, vous, ça sera plutôt ça, ça va plutôt mettre en lumière donc ces blocages et il y aura sûrement un sentiment de frustration. Alors que pour les taureaux et les scorpions, ça sera plus, je vous dis, un sentiment de fatigue par rapport, donc pour les taureaux, je pense à tout ce mouvement, toutes ces énergies un petit peu folles, ça risque peut-être un petit peu de vous fatiguer. Et les scorpions, ça sera plutôt une fatigue émotionnelle, je pense, une fatigue, vous qui avez des ressentis, vous êtes un signe très profond, peut-être que là aussi ça va mettre en lumière certaines choses, et puis ça risque d'être un petit peu fatigant, mais je ressens qu'à la différence des lions, comme vous êtes plutôt un signe d'eau, ça sera plutôt sur le plan de l'émotion, donc du coup ça sera peut-être... oui, une fatigue un petit peu émotive en fait, quelque chose comme ça, un trop plein d'émotions qui risque un petit peu de vous fatiguer, je pense, sur le plan physique, alors que pour les lions, ça sera cette impulsion, là, cette frustration de vraiment ressentir qu'on est bloqué dans certaines situations et ça risque peut-être d'être donc frustrant, énervant, mais c'est pas mal encore une fois parce que ça pourra mettre en lumière certaines choses et ensuite ça permettra donc de peut-être prendre des décisions pour débloquer des situations, mais encore une fois, j'insiste, pour vous, à mes lions, ça ne sera pas le moment de prendre des décisions. Ça sera le moment de faire le point, ça sera peut-être énervant, mais après la pleine lune, prenez les décisions voilà, qui permettront de débloquer des situations et d'avancer. Voilà. Voilà mes amis, donc pour les énergies de cette pleine lune, donc cette pleine lune du 12 août en Verseau. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup d'énergie qui vont s'entrechoquer, donc ça peut être très positif. Pour beaucoup de signes je pense, et puis bon pour les 3 signes un petit peu négatifs, voilà, il va falloir gérer cette période un petit peu délicate. Vous n'aurez pas les mêmes ressentis que vous soyez taureau, scorpion ou lion, mais en tout cas il y aura des choses à gérer et attendez probablement que cette pleine lune se passe pour prendre des décisions qui s'imposent pour vous, je pense surtout aux lions d'ailleurs. Voilà mes amis, donc j'espère que ce que je vous ai donné en indication vous permettra de mieux appréhender cette pleine lune, de mieux prendre les décisions qui s'imposent, gérer mieux les changements, voilà, s'il y a lieu de les prendre, et puis de mieux comprendre peut-être ce que vous ressentez au fond de vous. Donc voilà, donc vous me direz ça en commentaire. En tout cas, cette vidéo elle est faite pour ça, elle est faite pour mieux appréhender les énergies des pleines lunes si vous y êtes sensible. Donc j'espère que ça sera le cas. Je vous remercie déjà tous pour votre fidélité, de regarder chacune de mes vidéos. Alors certaines vous parlent, d'autres même si elles ne vous parlent pas, vous les regardez en tout cas avec bienveillance et je vous en remercie. Et je vous dis donc à vendredi donc pour la guidance sentimentale, ça sera le jour de la pleine lune, mais du coup, comme je vous disais, je tiens à continuer les guidances sentimentales, qu'il y ait des pleines lunes ou pas. Donc vendredi, on se retrouve donc pour la guidance sentimentale. Bonne soirée!